Bonsoir, donc bienvenue à ce webinaire sur les pendules. Donc je prends un petit temps juste pour me présenter rapidement. Je m'appelle donc Sébastien Coquet. J'ai vu que 3 ou 4 personnes qui me connaissaient parmi les gens présents. Donc bienvenue à toutes principalement et aux 2 messieurs, a priori, qui sont avec nous ce soir. Donc l'idée ce soir, ça va être de vous expliquer comment fonctionne un pendule, comment vous allez pouvoir de votre côté vous en servir. Les limites du pendule, c'est-à-dire qu'un pendule dit divinatoire, vous verrez qu'il y a d'autres sortes de pendules, ne pourra pas vous donner les chiffres du loto, quoique, en théorie si, dans la pratique ça marche rarement, ça se saurait, sinon il y aurait plein de radiesthésistes qui seraient millionnaires. Et puis après, une méditation qui va vous permettre de venir justement, par rapport à ce que je vais vous expliquer après, lâcher un peu le mental pour pouvoir utiliser le pendule beaucoup plus librement. Voilà, j'y reviens après. Donc voilà, je m'appelle Sébastien Coquet, moi je suis synergéticien, coach et formateur. Synergéticien, je travaille en acupuncture par digipression, c'est-à-dire je viens stimuler les points d'acupuncture avec les doigts sur leurs séances individuelles. Mais je fais aussi des accompagnements collectifs, donc des ateliers ou des stages avec des groupes où on va venir travailler les énergies, ou des ateliers de libération où on vient se nettoyer au travers de petits rituels, donc nettoyer les blocages énergétiques, les mémoires, les schémas, les choses comme ça. Et une formation d'acupression intuitive où je transmets un outil pour devenir praticien en acupression. Voilà en quelques mots qui je suis et ce que je fais. La plupart des choses sont expliquées sur mon site, donc vous avez l'occasion d'aller voir et me poser des questions le cas échéant. Donc moi, je me tourne de plus en plus vers des choses comme je vous propose ce soir, des petits ateliers pratiques et gratuits, bien sûr pour me faire connaître, et d'autre part pour transmettre et permettre aux gens d'acquérir des outils. Donc ce soir, c'est les pendules. J'ai proposé récemment les 5 clés du bonheur, qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Et l'idée, ça va être au fur et à mesure que je propose des événements comme ce soir, de les enregistrer, de les mettre à disposition. Pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de faire 2 jours de tournage, entre guillemets, où j'ai pu enregistrer des petites vidéos sur des outils justement de nettoyage, comme pour expliquer par exemple les petits bonshommes à lunettes, comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Certains connaissent peut-être parmi vous, et des choses comme ça. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de faire le montage. Donc, dès que le montage ça fait, ça sera au fur et à mesure incrémenté sur la chaîne YouTube pour permettre aux gens d'avoir accès à ces contenus, à ces outils-là. Voilà. Si vous avez des questions, c'est possible. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais j'y répondrai le cas échéant. Donc, comme vous êtes 45, voire plus, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont à plusieurs derrière l'écran, je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions sur le pendule. Donc, on va essayer de faire au mieux pour lever toutes vos interrogations dans le temps, j'allais dire le temps qui est imparti. L'idée, c'est de rester moins d'une heure ensemble pour ne pas vous bloquer toute la soirée. La chaîne YouTube, c'est Sébastien Coquet, je ne sais plus. Donc, de toute façon, vous aurez, j'allais vous en parler à la fin, mais je le dis rapidement. Je me permettrai de vous envoyer 2 petits mails après, pas plus. Je ne vous harcèlerai pas de mail, mais un premier où justement, je vous redonnerai les informations comme ça, la chaîne YouTube. Je vous donnerai le lien pour le replay de ce soir, pour avoir l'information, et un mail pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la lettre d'information, justement pour recevoir un petit peu les infos au fur et à mesure de ce que je propose. Voilà les 2 mails que vous recevrez, donc vous aurez le nom de la chaîne YouTube aussi dans un de ces mails. Voilà. Et ben voilà, je vais déjà poser ma feuille, je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Alors, les pendules. Donc, il y a plusieurs types de pendules, comme vous le savez peut-être. Vous allez avoir des pendules dits divinatoires, donc des pendules qui vont vous permettre de poser une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, et le pendule va vous répondre. Donc, c'est surtout ceux-là qu'on va expérimenter ce soir, qui vont vous permettre d'essayer de consulter, je dirais, les astres ou pour avoir réponse à vos questions. Un pendule, il va avoir non pas 2, mais 3 réponses possibles.
oui, non, logique. La troisième possibilité, c'est peut-être ou ne sait pas. Donc on le fera après. L'idée, ça va être de se connecter au pendule et puis de lui demander un protocole, c'est-à-dire qu'il va vous dire comment il fait son oui, comment il fait son non et comment il fait son peut-être ou ne sait pas. On y revient après quand j'aurai fini le petit blabla explicatif. Donc les pendules, vous allez en avoir 3 sortes et demie en termes de matériaux. Donc, vous allez avoir les pendules en métal. Donc là, en l'occurrence, dit en gouttes d'eau. J'espère qu'on le voit bien à la caméra parce que du coup, voilà. Donc, parce qu'il a une forme de goutte d'eau tout simplement, qui est un des pendules les plus courants et les plus classiques. Vous allez avoir des pendules en bois. Ah, une personne. Hop. Je vais tenter le petit partage d'écran pour vous montrer ça carrément. Hop, la magie de la technologie. Tac, tac, hop, voilà. Pendule en bois. Qui sont faits en bois. Une des particularités des pendules en bois, c'est qu'on peut souvent les dévisser pour les ouvrir et mettre quelque chose à l'intérieur. On y reviendra. Et je ne voulais pas fermer, mais c'est pas grave, c'est fait. Vous allez avoir des pendules en pierre, donc en minéral, en minéraux. Donc en voici un en jade, par exemple. On retrouve la même forme que les pendules en bois que vous avez vu sur la photo. C'est la forme dite de pendule égyptien. Et ces pendules égyptiens sont plutôt des pendules de type des pendules de soins. Et pas forcément des pendules divinatoires. On peut s'en servir pour oui, non, mais ce n'est pas fait pour ça à la base. Et je vous ai dit 3,5. Et le demi, c'est quoi? Quelqu'un aurait une idée? En pierre, en métal ou en bois. Et bien l'autre, ça va être un artefact. C'est-à-dire quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Donc en l'occurrence, celui-ci est en résine. Je vais essayer de le mettre. Voilà. C'est une résine dans laquelle ont été moulés des copeaux de métal, en l'occurrence, et des feuilles d'or, de cuivre et d'argent. Et ce pendule est également un pendule de type pendule de soins. Et en l'occurrence, c'est une orgone. Donc souvent, on connaît ces outils-là sous le nom d'orgonite. La personne que je connais, un ami lillois qui les fabrique, voici un autre de ses accessoires. Il appelle ça des orgones. Parce que le problème des orgonites, pour lui, en tout cas dans sa vision des choses quand il les fabrique, l'orgonite est pleine de cuivre. Le cuivre risque d'induire un état inflammatoire, comme les cystites, les conjonctivites, les otites, c'est des trucs qui brûlent, qui piquent. Donc là, l'idée, l'orgone est structuré légèrement différemment. Il n'y a pas de cuivre en général dedans, mais c'est un peu le même fonctionnement que les orgonites. Donc voilà, un pendule en orgone, qui est un outil de travail, du coup. C'est de la résine avec des copeaux de métal, mais voilà, on n'est pas sur un produit entre guillemets naturel, contrairement aux autres. Non. Donc on reviendra sur le pendule divinatoire après. Je vais juste vous parler un petit peu du champ d'application possible des pendules. Donc encore une fois, les pendules de soins, on ne va pas s'attarder trop dessus, parce que ce n'est pas le but ce soir. Mais un pendule de soins va permettre, par exemple, de travailler sur les chakras. Donc vous allez vous mettre sur les chakras, puis vous allez pouvoir harmoniser, rééquilibrer les chakras, pour ceux qui savent faire. Voilà. Bon, après, il y a des choses spécifiques pour ça. Encore une fois, ce n'est pas le but de ce soir, c'est juste pour vous dire que ça existait, que c'était possible. Sur la partie pendule divinatoire, donc on peut faire oui, non, comme je vous disais, mais il y a plein d'autres applications, plein d'autres possibilités. À savoir, tac, hop, je relance la petite. Le petit partage d'écran pour vous montrer ça. Donc, un pendule va permettre aussi, au-delà du oui ou non, de permettre de mesurer. Donc là, en l'occurrence, on a une échelle de 0 à 100. Donc, on va pouvoir demander au pendule de nous donner un pourcentage par rapport à une question. Ici, on va avoir l'échelle de Bovis, qui est très utilisée par les radiesthésistes, donc ceux qui travaillent avec les pendules, ou les gens qui travaillent en magnétisme ou des choses comme ça. L'échelle de Bovis va mesurer le taux vibratoire d'une personne, c'est-à-dire sa qualité d'énergie, où il en est au niveau de ses énergies. Et comme vous pouvez le voir, de 0 à 10 000,
on va être sur la sphère physique, c'est-à-dire qu'une personne qui est plutôt entre 7 et, hop, je vais prendre la mienne qui est en couleur, voilà, entre 6 et 10 000 à la louche, on est plutôt en santé, en dessous de 6 000, on est plutôt, ils appellent ça santé défaillante sur mon petit schéma. Au-delà de 10 000, on va avoir des capacités, quand on mesure le taux vibratoire d'une personne, une personne qui a plus de 10 000 va être dans des capacités de magnétisme et des ondes guérisseurs. Quand on dépasse les 12 000, on va être plutôt dans des capacités d'intuition et de médiumnité. Et au-delà de 14 000, donc voilà, 14 000, 14 500, on passe à la sphère dite spirituelle sur ce schéma. On atteint des taux vibratoires qui permettent d'accéder à la clairvoyance, la clairaudience et ce genre de choses-là. Voilà. Et je reviens ici en plein écran. Voilà. Donc tout simplement, comment on utilise voilà, ça c'est mon échelle de Bovis à moi que j'utilise. C'est la même en couleur. Comment on utilise ces outils-là? Hop, je vais essayer de me mettre pour que vous puissiez le voir. On va se connecter par exemple à une personne, à un lieu, parce qu'on peut mesurer le taux vibratoire d'un lieu, savoir si un lieu vibre haut ou pas, à un animal, à une plante, pourquoi pas. On peut mesurer le taux vibratoire de tout. Vous pouvez le mesurer de votre eau, par exemple. Et si vous puisez l'eau du robinet, vous mesurez le taux vibratoire, et qu'après, vous utilisez, il existe plein d'outils, par exemple des fleurs de vie ou des orgones, ou plein de choses qui vont permettre d'élever le taux vibratoire de l'eau. Vous allez pouvoir vérifier dans quelle mesure il a augmenté. Donc l'idée, par exemple, allez, Ludivine, tu es à côté de moi sur l'image. Alors, tu es d'accord que je mesure ton taux vibratoire en direct? Ça te va? Okay. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre la planche, on va se mettre sur une forme de neutralité, et on va demander quel est le taux vibratoire de Ludivine, en l'occurrence. Comment je fais pour bien vibrer? Voilà. Donc, elle est entre 9 et 10 000 au niveau du taux vibratoire. Donc, le pendule, en fait, tout simplement, va se déplacer pour venir, là, j'exagère le mouvement volontairement, il pendule dans un sens, et puis il va se déplacer pour venir se caler et rester stable au niveau d'un des segments du schéma pour vous indiquer quel est, là, en l'occurrence, le taux vibratoire. Donc, tu as des bonnes vibrations. Je ne vais pas le faire pour tout le monde, mais voilà, c'est pour l'exemple. Après, l'idée, c'est que vous acquériez l'outil pour pouvoir le faire vous après. Hein. Donc, vous tapez cadran de Bovis. On ne voit pas avec l'image. Voilà. Cadran de Bovis, c'est peut-être un B-O-V-I-S. C'est peut-être inversé sur l'image, je ne sais pas. Vous tapez ça sur un moteur de recherche pour pouvoir faire de pub à un autre, un ou un autre. Et puis, vous trouvez des cadrans, vous imprimez, tout simplement. Vous pouvez le dessiner vous, si vous avez l'âme artistique. C'est possible également. Donc voilà une des possibilités du pendule, au-delà de cet aspect dont on parlait, divinatoire ou inné. Et après, ça peut être applicable à plein de choses. Moi, par exemple, j'utilise ceci, où vous allez avoir des produits phytothérapeutiques d'un laboratoire avec lequel je travaille, et vous allez pouvoir aller chercher qu'est-ce qui va pouvoir aider la personne comme produit. Là, vous avez besoin d'équilibre nerveux, et puis du coup, après, on a d'autres planches, tous les produits équilibre nerveux, puis on va pouvoir chercher le produit qui peut aider la personne. Voilà, donc après, vous pouvez prendre des feuilles comme ça avec des cadrans vides, et puis mettre tout ce que vous voulez comme possibilité de réponse dedans, et utiliser le pendule qui va venir se mettre en face de la réponse, entre guillemets, qui va pouvoir vous transmettre. Voilà. C'est clair jusque-là? J'ai Ludivine qui me fait plein de oui, mais comme elle est juste à côté de mon image. Mais les autres, voilà, je ne vous vois pas trop hocher de la tête, mais bon, je fais confiance. Vous me dites dans le chat ou vous m'interpellez si besoin. J'ai des pouces qui apparaissent, super, merci. Une autre possibilité, un autre outil qu'utilisent certains radiesthésistes, médiums ou autres, quand ils veulent rechercher quelque chose, ça va être d'utiliser une carte et de demander au pendule où se trouve l'objet perdu, la personne disparue, l'animal égaré, ou peu importe ce que vous recherchez. Donc voilà, j'ai pris une carte que j'avais sous la main. Je ne sais pas s'il y a des Bretons dans l'assemblée, mais il se peut que d'ici la fin de l'année, je monte là-haut. Donc l'idée, ça va être d'utiliser encore une fois le pendule qui va normalement se déplacer. Je vais prendre une chose. Voilà, s'il te plaît. Merci. Donc de prendre le pendule et puis de chercher sur la carte où est mon porte-clés que j'ai perdu l'année dernière en vacances. Et hop, et le pendule va venir normalement vous guider, vous orienter vers l'endroit où se trouve l'objet. Ça va?
Donc voilà, oui, non, peut-être, mesurer le taux vibratoire, faire des recherches de produits, de cartes, etc. Et avec le pourcentage, ben, vous pouvez mesurer des pourcentages de tout n'importe quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que je vais avoir ce job? 70% de chance. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir l'avoir vraiment? Tout est possible. Cadran de radiesthésie gratuit sur site Vibratis. Oui, on envoie des cadrans de radiesthésie, on en trouve sur plein de sites, il n'y a pas de souci. Merci Eva. Alors, comment qu'on fait pour qu'un pendule, il nous parle, il nous réponde, il s'harmonise avec nous? Alors, il y en a plein qui, il faut mettre la petite chaîne qui pend derrière, ou ci ou là. Moi, je ne suis pas trop sur des détails comme ça. L'important, c'est que vous soyez à l'aise. Si vous essayez de faire du pendule comme ça ne va pas être très confortable. Donc, l'idée, ça va être de trouver une posture où vous êtes plutôt relâché. Je me relève pour vous montrer. Une posture plutôt relâchée, avec le poignet souple, qui va permettre de venir laisser le pendule libre et sans vous faire mal au bras, sans vous mettre dans des postures complètement inconfortables. On peut fabriquer un pendule avec n'importe quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens dans les chats qui rajoutent d'autres liens pour des sites. Donc voilà, si vous voulez récupérer des infos pour trouver des cadrans, encore une fois, avec un bon moteur de recherche, vous tapez les cadrans et vous en retrouvez plein. Donc je disais, on peut fabriquer un pendule avec n'importe quoi. Il suffit que vous ayez sur vous un collier avec une chaîne en métal, on va dire, pour pas d'argent ou peu importe, une bague. Et ben vous prenez la bague, vous la mettez sur la chaîne et puis vous avez un pendule, tout simplement. Il suffit d'avoir une chaîne avec un objet un peu lourd au bout pour avoir un pendule. Donc si vous n'avez pas un vrai pendule sur vous et que vous avez besoin pour une raison ou pour une autre, alors je vois qu'il y a des questions par rapport à ce que je demande. Alors voilà, excusez-moi, je reviens. C'est important de répondre aux questions au fur et à mesure. Alors, je crois que les questions sont trop personnelles, ne tiennent pas trop à cœur. Le pendule peut être influencé. Oui, on va en parler de l'influence du pendule après dans les limites. Merci Laura. On peut faire soi-même le cadran, bien entendu. Okay. C'est prévu que j'en parle de ça, donc je réponds après. Hein. Il faut qu'effectivement un pendule soit relativement lourd. Le problème de certains pendules en bois, c'est que des fois ils sont trop légers. Du coup, ils n'ont pas forcément assez d'inertie. Et si vous travaillez en extérieur avec, eh ben, il suffit qu'il y ait un coup de vent et ça peut influencer le pendule d'une façon ou d'une autre. Les pendules comme ceux que je vous ai montrés en bois, souvent à l'intérieur, il y a un poids justement pour les lester. Hein. Alors, ça tombe bien Alexandra que tu parles des pierres. La particularité des pendules en métal, c'est que généralement, c'est des pendules qui ne se chargent pas au niveau des énergies. C'est-à-dire qu'ils restent relativement neutres. Contrairement à un pendule en pierre, puisque les pierres, comme vous le savez peut-être, en lithothérapie, sont utilisées pour soigner ou pour avoir des actions particulières. L'arthrose, par exemple, sert beaucoup pour améliorer le sommeil, entre autres, mais ça joue sur plein d'autres choses. Donc le problème, c'est qu'une pierre, c'est vivant et ça va travailler et ça peut se charger ou s'abîmer ou s'influencer. Si vous avez un pendule que vous ne nettoyez pas, on me pose la question justement, il faut effectivement nettoyer et recharger les pierres. Et si ce n'est pas le cas, le pendule, au niveau énergie, peut être dévié, influencé, etc. Par rapport à votre demande. Donc, il faut être vigilant à ça. Hein. Donc, moi, je préfère, dans une utilisation quotidienne, utiliser un pendule en métal. Voilà. Après, libre, en fonction de ce que vous faites, d'utiliser une pierre qui va peut-être justement vous aider, influencer d'une certaine façon, de façon positive. Hein. Voilà. L'idée d'une pointe, ça va être de pouvoir avoir quelque chose d'assez précis au bout, justement, vous savez, par rapport à la carte, par exemple, ou par rapport au qu'on utilise l'échelle, pour faire en sorte que ce soit assez précis. Si vous avez quelque chose d'assez gros, vous n'allez pas voir sur l'échelle de Bovis si vous êtes à 10 000 ou 15 000, parce que ça va être trop large. Hein. Donc l'intérêt d'avoir quelque chose d'un petit peu pointu, c'est aussi ça. Je t'en prie, Alexandra, avec plaisir. Alors, avant qu'on aille, que vous alliez,
c'est vous qui allez le faire, là c'est l'idée. Vous harmonisez avec votre pendule que vous avez normalement sous la main. Comment ça marche, entre guillemets, le pendule? Il y en a qui disent que la main ne doit pas bouger, que le bras ne doit pas bouger, etc., que c'est le pendule qui se met à bouger. Alors, on n'est pas sur de la télékinésie. Donc, l'idée, c'est pas je fais bouger le pendule, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pourriez, mais c'est pas l'idée. Le pendule va être le prolongement au travers de votre bras de la partie supérieure de vous-même, la partie spirituelle, votre étincelle divine, votre moi divin, peu importe le nom que vous mettez, votre âme ou peu importe. L'idée, c'est au travers de l'intuition de laisser le pendule vous répondre à une réponse que votre mental, à une question que votre mental n'a pas la réponse. D'où l'influence possible par une personne tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas neutre par rapport à la personne ou par rapport à la question, vous allez pouvoir influencer inconsciemment la réponse. C'est une des limites très importantes du pendule. C'est pour ça qu'en théorie, quand vous avez demandé les numéros du loto, malgré toute la bonne volonté, si ça n'a pas été programmé dans votre plan d'incarnation de gagner au loto, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Donc l'idée, ça va être d'amener une certaine neutralité de votre mental, de votre être, pour que le pendule qui va vous répondre ne soit pas influencé par ce que vous aimeriez. Est-ce que voilà, j'ai deux jobs qui sont en face de moi, est-ce que c'est plutôt l'un ou l'autre? Et puis si inconsciemment vous préférez un, forcément le pendule il va vous orienter vers celui que vous avez envie, quoi. Et pas forcément vers celui que vous auriez besoin, j'ai envie de dire. Alors, faut-il toujours demander au pendule avant de l'utiliser? Normalement, s'il est harmonisé avec vous, non. Mais par contre, par rapport à ce que vous allez faire, oui, c'est possible. C'est-à-dire que si vous êtes en train de poser des questions pour une personne, demandez si vous avez le droit de poser des questions pour cette personne. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut demander avant de faire. Hein. Donc, il y en a qui, des fois, alors l'idée, c'est pas de faire comme ça, quoi. C'est pas le bras qui va faire tourner, enfin si, c'est le bras qui fait tourner le pendule, mais c'est pas une action volontaire. C'est pas votre tête qui dit, tiens, je vais faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais par contre, ça va être au travers du mouvement inconscient de votre bras, c'est-à-dire c'est pas votre tête qui décide de faire bouger le pendule, mais c'est la question que vous allez poser intérieurement qui va faire que le bras va se mettre à bouger et faire tourner le pendule dans le sens de la réponse. Mais encore une fois, ce n'est pas votre tête qui va faire bouger le pendule, ça va être une partie de vous, entre guillemets, je dirais spirituelle pour y mettre un mot, qui va répondre. Ça va avec cette explication, parce que c'est quelque chose qui est assez important. Et l'idée de ma méditation qu'on ira faire après, c'est justement essayer de déconnecter le mental pour vous connecter à quelque chose de plus juste pour que le pendule il soit le plus OK avec vous dans les réponses qu'il va vous donner. Ça va? Faut-il demander au pendule avant de... Ah d'accord, bon, c'est bon, tu as répondu, d'accord, parfait. Lorsqu'on travaille avec plusieurs pendules, est-ce utile de demander lequel sera le plus efficace pour le travail? Ça sert à rien. Tu peux prendre un pendule pour poser la question, j'ai envie de dire. Quel pendule il faut que j'utilise? Je sais pas. Laisse-toi inspirer. Je ne sais pas quoi te répondre, Wally. Là, c'est intéressant comme question, mais j'ai pas forcément de réponse. J'ai vu que c'était l'enfant intérieur qui répondait. Oui, l'enfant intérieur, pourquoi pas. Il est plus pour moi en lien avec l'émotionnel. Donc, moi, dans ma vision des choses, je le mets plus en relation avec nos parties supérieures. Se mouille pas pour... Ouais, c'est malin, Laurette. Ok. Donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, puisqu'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, le pendule, il va avoir 3 réponses possibles. Oui, non, et la troisième réponse, ça va être peut-être ou ne sait pas. Parce que des fois, on va lui demander un truc, en fait, il n'y a peut-être pas de réponse au moment où vous posez la question. La réponse va peut-être arriver à être près par rapport aux événements en cours ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est ce qu'on va faire maintenant, ça va être de demander à votre pendule quel est le protocole entre lui et vous. Le protocole va être différent d'une personne à l'autre. Généralement, il ne change pas. Une fois que vous avez avec un pendule un protocole en place, généralement, il ne change pas. Donc l'idée, ça va être de prendre votre pendule, de vous installer assez confortablement. Moi, je mets en haut comme ça pour vous montrer, mais vous, installez-vous
il faut mieux éviter que le coude soit posé, plutôt le coude le long du corps, le bras, hop, je vous mets comme ça, le bras en avant, plutôt relâché. Donc voilà, Laura, je ne vois pas comment tu es installé, mais ne sois pas trop le bras en l'air, tu vois, voilà, pour que ça reste confortable. Hein. Voilà. Et donc, vous allez tout simplement essayer déjà de faire un premier tri, un premier vide dans votre tête, de dire, voilà, allez, c'est bon, je lâche la tête, je lâche le mental. Vous pouvez regarder votre pendule pour être en relation avec lui. Et vous allez tout simplement intérieurement lui demander de vous faire un oui. Et votre pendule peut se mettre à bouger très rapidement ou plus doucement en fonction des personnes, en fonction de la sensibilité. Et ça peut être un petit mouvement ou un grand mouvement, peu importe. Voilà, par exemple, je vois celui de Nathalie qui se met à bouger très rapidement, donc c'est super, ça arrive très bien. Celui de Laura apparemment bouge pas mal aussi, de ce que je peux voir à l'image. Voilà. Et ça peut être un tout petit mouvement circulaire ou un tout petit mouvement de balancier, de pendule. Hein. Merci Alexandra de bouger, c'est chouette. Voilà, donc tu vois, ça bouge doucement, mais ça bouge. Donc l'idée, c'est d'accueillir, est-ce qu'il va faire un mouvement pendulaire de droite à gauche, d'avant en arrière, un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça va vous donner votre oui. Pour l'instant, on est sur le oui. Hein. Et ce qui est intéressant quand on se réunit comme ça dans des groupes, pour le faire, c'est que ça va un peu décupler pour tout le monde pour permettre d'y accéder plus facilement. Donc si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave, no stress, tout va bien. C'est la première fois qu'on le fait, des fois ça ne marche pas du premier coup. Donc accueillez que ça ne marche pas. Vous allez ramener dans une position neutre, le faire revenir dans une position d'arrêt. Et maintenant, vous allez lui demander de vous faire un non. Donc intérieurement, ou même à haute voix si vous le souhaitez, vous allez demander à votre pendule comment tu me fais un non. Et votre pendule, normalement, va se mettre à bouger théoriquement d'une autre façon. Ça peut être un mouvement circulaire dans un autre sens, ça peut être un mouvement pendulaire d'une autre façon, peu importe. Ce qui est important, c'est juste d'intégrer votre protocole, comment il vous fait oui, comment il vous fait non. Voilà, il y a 2-3 pendules que je vois bouger, ça a l'air de réagir, donc c'est chouette. Voilà. Il faudra privilégier vraiment de faire pour toi, donc voilà, d'être vraiment installé confortablement, que ça soit au mieux. Hein. Voilà. Ça va Catherine? Je vois que tu as activé la caméra, c'est bon pour toi? Je t'entends pas, donc fais-moi un signe de la main. Bien, voilà. Ok, parfait. Bah, Alexandra, ça va bien fonctionner pour toi, c'est chouette. Ok. Du coup, Hélène, je te vois très concentrée, ça va? C'est bon, voilà. Donc l'idée, c'est d'être aussi dans une posture de relâchement. C'est pas je veux que tu bouges, je veux que tu bouges, je veux que tu bouges, parce que là, vous êtes tellement crispé comme ça que vous n'allez rien faire bouger du tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'être, voilà, ok, allez, je m'amuse à faire bouger mon pendule, ou en tout cas à accueillir qu'il bouge ou qu'il ne bouge pas. Peut-être ce soir, il ne bougera pas, c'est pas grave. C'est ok. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez y arriver. Moi, les premières fois, ça me faisait des tout petits trucs machin. Maintenant, ça fait 4 ou 5 ans que je m'en sers. Donc, moi, il se met à tourner comme un hélicoptère dès que je commence à m'en servir. Mais voilà, parce que j'ai 4 ou 5 ans d'expérience derrière moi, donc c'est normal. Hein. Donc, s'il bouge peu ou pas trop, accueillez ça, ça se mettra en place. Allez, remettez-le dans une position neutre, une position d'arrêt, et vous allez maintenant lui demander de vous faire un non ou un peut-être. C'est la même chose, non ou peut-être, c'est le même mouvement. Demandez-lui intérieurement ou à votre voix, fais-moi un non ou un peut-être, et puis vous allez voir comment il réagit. Et normalement, ça va être un troisième mouvement. Il va être soit pendulaire, soit circulaire. Parfait. Voilà, oui, non, peut-être, vous pouvez vous le noter. Pour moi, non et peut-être est différent. Oui, c'est normal. Donc il y a 3 réponses. Il y a oui, c'est un mouvement. Non, c'est un mouvement. Et il y a un troisième mouvement pour peut-être. Et c'est peut-être ou ne sait pas. C'est la même chose. Hein. Non, non, c'est la même chose. Je ne sais pas peut-être. Il n'y a que 3 réponses possibles. Oui, non ou. La troisième réponse, c'est ne sait pas. Ou c'est peut-être. C'est la même chose. Pour moi, peut-être il fait une ligne. Ouais. Bah, pour moi aussi, l'oral, il fait une ligne, effectivement. C'est-à-dire que personnellement, je ne vais pas vous le dire avant. Moi, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour oui. Hop, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour non. Et il fait un balancier horizontal pour peut-être. C'est mon protocole à moi. C'est pour ça que je ne vais pas vous le dire avant, pour que vous alliez plutôt à la recherche et à l'écoute de votre protocole. La petite astuce complémentaire, ça va être ce qu'on appelle lancer le pendule.
Donc moi, personnellement, il fait un balancier de droite à gauche. Et lancer le pendule, ça va être de donner un élan, quelque sorte de pendule, mais pour moi, en l'occurrence, je le lance horizontalement pour ne pas le mettre dans une posture de peut-être. Et le fait de ça, ça va lui donner de l'inertie pour qu'il vous réponde plus vite. C'est juste au lieu d'être là, il ne bouge pas, et puis d'attendre que ça se mette à bouger, et puis ça bouge tout doucement, juste vous allez lui donner une petite impulse pour qu'il donne un petit mouvement, et là, après, il va se mettre à tourner plus rapidement. Petite astuce pour avoir la réponse un petit peu plus vite en quelque sorte. Voilà. Ouais, peu importe, Thomas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 3 réponses pour moi, plus on répond pour le nombre. Peu importe, tant que tu as ton protocole, c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous dire mon protocole avant pour ne pas vous influencer. Votre protocole, il vous appartient. C'est la façon dont, j'allais dire, votre inconscient ou votre partie spirituelle, divine, votre âme, peu importe, la partie qui va répondre au travers du pendule, c'est la façon dont elle communique avec vous. Donc c'est celle-là qui est importante, pas celle que je vous dis moi. Là, vous avez entendu, vous avez testé, c'est ça qui est important. Ça va? Merci pour le petit oui. Ok. Ah. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu comment ça marchait, vous avez pu expérimenter. L'idée maintenant, ça va être... Alors, tiens, une petite question avant qu'on... Eh bien, super, Ludivine, c'est nickel. Les ondes ne gênent pas. Tout gêne et rien ne gêne. Ça va être une question de... qu'est-ce que tu vas laisser t'influencer? C'est-à-dire, est-ce que tu considères que le compteur Linky, il va te bousiller la santé? Si tu dis ça, et ben forcément, le compteur Linky va te bousiller la santé. C'est quelle importance vous donnez aux choses et quelle influence vous donnez, enfin, quel pouvoir vous donnez aux choses de vous influencer. Plus vous êtes dans une espèce de neutralité, d'acceptation, d'accueil des choses, et moins ça va vous toucher et moins ça va vous impacter, j'ai envie de dire. Donc après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et puis vivre sous des lignes haute tension, forcément, ça va vous influencer. Mais voilà, si vous êtes dans votre neutralité, parce que c'est ça l'idée, je vous disais de vider la tête, c'est pour que vous soyez dans la neutralité, pour que ce soit le pendule qui réponde et pas votre tête. Et cette neutralité, vous allez l'acquérir au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous, tout simplement, dans ce moment-là. Un pendule, c'est personnel, ça ne se prête pas. Moi, je ne suis pas forcément là-dedans, Eva. Dans le sens où, c'est encore une fois, quelle importance tu donnes aux choses et quelle importance tu donnes à l'influence extérieure. Moi, par exemple, j'ai un tambour chamanique et il y en a plein qui, oh là là, un tambour c'est personnel, il ne faut surtout pas le toucher, il ne faut surtout pas le regarder, il ne faut surtout pas s'en servir que la personne. Moi, je m'en fiche, moi, mon tambour, je le prête à qui veut s'amuser avec. Enfin, s'amuser entre guillemets, je ne le mets pas entre les mains de n'importe qui et je ne permets pas aux gens de faire n'importe quoi. Mais je suis en accord avec ça. Mais voilà, moi, c'est ma croyance, c'est ma vérité. Après, si toi, tu préfères ne pas prêter ton pendule, donc quand c'est des pendules de soins en pierre, etc., ouais, je pense qu'il vaut mieux éviter. Après, un pendule en métal, comme ça, moi, ça ne me gêne pas non plus de le prêter. Après, j'ai envie de dire, demander, est-ce que le pendule il est d'accord pour qu'une autre personne s'en serve? Là, ça serait plus juste, plutôt que de dire non, je le prête à personne. Voilà, c'est ma façon de voir. Hein. Donc voilà, j'attends juste 2 secondes, voir si vous avez encore des petites questions avant qu'on passe vraiment à la partie plus méditation pour venir essayer justement de venir recaler un peu les choses pour que ce soit le plus fluide pour vous dans l'utilisation de votre pendule. Donc la limite, comme vous l'avez compris, la principale limite, ça va être l'influence du mental. C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose pour vous, pour votre compagnon, pour vos enfants, il y a une telle implication que vous pouvez difficilement être neutre. Hein. Donc vigilant par rapport à ça. Hein. Est-ce qu'on doit poser sous la main son pendule? Il y en a qui font ça, effectivement. C'est-à-dire de faire plutôt comme ça, d'avoir la main, puis d'avoir le pendule qui travaille au-dessus. C'est une façon de faire. Moi, je n'ai pas eu d'écho que c'était mieux ou moins bien. J'ai envie de dire, c'est à tester. Tester si ça marche mieux pour vous, comme ça. Je pense que c'est la meilleure chose dans tous les cas, de tout ce que vous pourrez faire dans votre vie, c'est d'essayer. Et après, vous saurez si ça vous convient ou pas, si ça vous plaît ou pas, si ça marche ou pas. Tout simplement. Comme ça, voilà, je ne peux pas vous dire autrement.
Comment connaître son taux vibratoire? Tout simplement avec l'échelle de Bovis. C'est-à-dire que tu vas utiliser l'échelle, te mettre dans une position de neutralité, de laisser le pendule balancer sur la partie neutre, et puis de demander par rapport à quoi tu veux mesurer le taux, puis laisser le pendule se déplacer pour venir se mettre en face du taux qui correspond à ce que tu mesures, la personne, le lieu, la plante, l'animal, peu importe ce que tu vas mesurer. J'ai déjà dit tout à l'heure, il fallait arriver à l'heure. Oui, je suis taquin, je sais. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, qui sont arrivés entre-temps, l'enregistrement est en cours, il y aura un replay, vous pourrez revoir après, je vous enverrai le lien par mail. Peut-on faire un soin via le pendule et si oui, comment? Je ne rentrerai pas là-dedans parce que oui, on peut utiliser des pendules pour faire des soins, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. C'était vraiment de vous présenter les pendules plutôt divinatoires parce que pour les soins, il y a des protocoles, il y a des protections à mettre en place pour ne pas se faire polluer par les énergies libérées, des choses comme ça. Et ce n'est pas du tout l'objet de ce soir. Voilà. Donc c'est possible, ça existe, mais je préfère pas rentrer dans le détail, pas que il y a besoin d'être un peu plus formé pour ça. Partir à l'aveuglette sur des choses comme ça, je trouve ça, quand vous n'êtes pas habitué, quand vous n'êtes pas entouré, je trouve ça un peu risqué. Voilà. Lorsque je mets ma main sous le pendule, je sens l'énergie de la pointe et je peux deviner son mouvement les yeux fermés. Mais génial, ça le fait pour tout le monde. Pas forcément, non, c'est ta sensibilité qui est comme ça. Moi, le pendule, quand je le lance, je peux presque sentir le mouvement avant même qu'il tourne aussi. Mais ça, c'est une question d'habitude. Hein. Une question d'habitude. Si mon pendule en pierre s'est cassé en tombant sur le carrelage, est-il dangereux de travailler avec? Ah, s'il est cassé, il faut le jeter. Hein. Même s'il répond oui ou non, s'il s'est brisé, c'est qu'il y a une raison. Alors généralement, s'il se brise, c'est que la pierre n'a pas été assez nettoyée ou déchargée ou rechargée, pardon. Donc souvent, c'est pour ça que la pierre casse. Elle peut casser spontanément, la pierre peut se fissurer, mais généralement, on a un acte manqué, il tombe sans faire exprès, et il se casse à ce moment-là. Mais généralement, c'est le signe que le pendule, il n'est plus, il vaut mieux ne plus s'en servir. En tout cas, moi, je pense ça. A-t-on besoin de mettre en place une protection lors du pendule? Je vais répondre, c'est intéressant. Je viens de tester Aurélie. Ça chauffe dans les mains. D'accord, tu me redemanderas Béatrice. Où la pierre ne convient plus. Oui, la pierre ne convient plus, effectivement, s'il casse. Moi, les lutins l'ont planqué. Alors, théoriquement, vous n'avez pas besoin de protection à proprement parler quand vous utilisez un pendule. Mais je vais vous reparler un petit peu de ce que je vous ai dit tout à l'heure et avec une petite image à l'appui. Les petites bouboules de lumière qu'on voit sur ce schéma sont les chakras, les 7 principaux chakras du corps humain. Est-ce que vous voyez la souris si je la passe devant? Oui, c'est bon. Donc en bas, le chakra racine, le rouge, le chakra sacré en orange qui est juste en dessous du nombril, le chakra du plexus au-dessus du nombril, plexus solaire dans le centre de l'émotionnel, envers le chakra du cœur au centre de la poitrine, au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, au niveau du front, le chakra frontal, le chakra du troisième œil, et en haut, en violet, le chakra couronne. Donc, l'idée, ça va être de se connecter à cette partie supérieure de nous-mêmes, qui est symbolisée sur ce schéma par cette espèce de trait blanc qui nous connecte à moi, ce que j'appelle notre partie supérieure, notre partie divine, que certains appellent l'âme, d'autres appellent l'étincelle divine, peu importe. Mais pour pouvoir être bien en reliance avec cette partie de nous, il faut d'abord être bien ancré. Et ça, c'est fondamental, d'où les racines rouges qui sont ici, qui vont nous connecter à la terre-mère. Donc l'idée, c'est, pour moi, la meilleure protection qu'on peut avoir, de façon générale, ça va être l'ancrage. Parce que l'ancrage va générer comme une prise de terre, comme une prise parafoudre. Vous savez, sur l'église, il y a l'éclair qui tombe, au lieu que l'église, elle crame, et ben, le paratonnerre va en conduire cette électricité à la terre pour protéger le bâtiment. Donc vos racines, votre ancrage, c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que l'ancrage va vous permettre de décharger à la Terre d'éventuelles énergies perturbées qui pourraient venir vous atteindre. Donc il est fondamental d'être bien ancré. Et toutes les personnes qui sont généralement dans on va dire une recherche spirituelle sont dans une envie de se connecter,
aux divins, aux anges, aux archanges, aux morts, à j'en sais rien quoi. Voilà. Et ces personnes-là ont tendance à vouloir ouvrir leur troisième œil pour voir des choses ou à vouloir entendre des trucs au travers de la clairaudition, etc. Peu importe. Et le piège, le problème de faire ça, c'est qu'on va ouvrir en haut, mais sans avoir d'abord travaillé en bas. Et c'est ça qui est fondamental pour moi. C'est d'abord d'aller travailler ces chakras du bas qui permettent d'être bien ancrés, d'avoir cette solidité, d'être bien posé sur terre, d'être bien enraciné. Et là, si vous avez cette capacité de pouvoir vous ancrer, vous allez avoir cette capacité de pouvoir vous ouvrir à ces énergies qu'on appelle cosmiques, ou les énergies de l'univers, ou les énergies célestes, peu importe le nom que vous imitez. Vous voyez, ça c'est important. Enfin, c'est pas important, pour moi, c'est fondamental. Donc, il n'y a rien là-haut, ça ne sert à rien de vouloir essayer de monter, se connecter à je ne sais pas quoi. Ce qui est important, c'est fondamental, c'est de bien s'ancrer. Et plus vous allez être ancré, et plus en fait ces énergies vont pouvoir venir à vous, vont pouvoir descendre à vous au travers de ce chakra couronne, qui est un peu votre porte d'entrée à ces énergies, à cette intuition, à toutes les choses que vous pouvez recevoir de votre partie, que j'appelle la partie spirituelle de vous-même. Ça va ? Donc la meilleure protection pour moi que vous pouvez mettre en place, c'est de vous ancrer. Si vous êtes ancré, vous allez pouvoir décharger les énergies qui pourraient venir vers la Terre. Voilà. Attendez voir un petit... Alors hop, je coupe ça. Je reprends des reliques qui sont au mouvement du pendule dans sa main. D'accord. En fait, tout n'est que vibration. À chacun d'interpréter ce qu'ils sont. Ah oui, de toute façon, tout est vibration, tout est énergie, ça c'est certain. Hein. Et après, vous allez avoir votre lecture. L'important, ça va être votre discernement, et votre discernement, il est au travers de votre ressenti. Donc l'idée, c'est ça, c'est un outil pour vous connecter à votre intuition quelque part, et que c'est entre guillemets votre intuition qui réponde, au lieu que ce soit votre tête qui aille vous donner la réponse. C'est un peu ça l'idée du pendule. Ça va? Okay. Allez, j'attends juste un petit instant, voir s'il y a encore des questions, puis après on va aller dans cette méditation que je vous ai proposée pour venir justement essayer de sortir du mental, de l'influence du mental, pour faire en sorte que votre pendule soit le plus neutre possible quand vous en servez. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous invite déjà à vous installer le plus confortablement possible. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, je vous invite à préparer un verre d'eau le temps qu'on s'installe, d'avoir un verre d'eau à disposition pour la fin de la méditation. Est-ce qu'il faut nettoyer? Affaler, c'est bon. Tu peux t'installer comme tu veux, Madame Laurette. Est-ce qu'il faut nettoyer? Alors, théoriquement, un pendule en métal, non, il n'y a pas besoin de le nettoyer, parce que c'est un pendule qui ne se charge pas. Il y a une possibilité, ça va être de le faire taper 3 fois contre le bord de la table. Voilà, toc, 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 vous avez dû l'entendre, pour lui donner une espèce de petite impulsion pour le décharger. Ça, c'est plus normalement pour les pendules thérapeutiques, mais bon, vous pouvez aussi le faire pour ça, pourquoi pas. Après, les pendules en pierre ou les pendules en bois, il faut les nettoyer, les décharger. Nettoyer un pendule en pierre, ça va dépendre de la pierre. Nettoyer un pendule en bas, je vais être honnête avec toi, je ne sais pas comment on fait, Thomas. Normalement, tout simplement en tapant 3 fois, ouais, c'est ça, en tapant 3 fois contre le bord de la table. Y a-t-il un alignement des chakras effectué? Oui et non. C'est une posture de verticalité permanente, aligner ses chakras quelque part, mais c'est pas le but de ce qu'on va faire ce soir, ça va se faire naturellement au travers de la méditation. Donc Laura ne comprend pas comment on s'ancre. Ça va être trop compliqué, trop long à t'expliquer ça. On va faire la méditation. Au travers de la méditation, il va y avoir une partie d'ancrage. Peut-être ça va répondre à ta question. Alors Aurélie propose de poser le pendule sur une fleur de vie. Pourquoi pas? Entre chaque manipulation, c'est bien. Ouais, pourquoi pas. Ouais, encore une fois, testez les outils à disposition. Regardez aussi, il y a plein de forums, plein de propositions sur Internet pour vous orienter là-dedans. L'idée, c'est de tester. Tester sur une fleur de vie. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça le fait ou pas? Tout simplement. Ouais, une géode d'améthyste, ça marche bien pour recharger, c'est vrai, pour nettoyer aussi. Est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts via le pendule? On peut tout faire via le pendule. Après, communiquer avec les défunts, on va dire pourquoi faire. Voilà, la question est plutôt là. Ouais, s'il est en œil de tigre, ouais, il a besoin d'être nettoyé, c'est important.
On peut changer de pendule régulièrement. Ouais, bien sûr. Encore une fois, pourquoi changer de pendule régulièrement? À quoi te sert le pendule? C'est toujours la question à se poser, pourquoi? Euh, Moi, j'en ai un qui me sert pour la divination, j'en ai un qui me sert à faire joli, je m'en suis jamais servi. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé beau, je m'en suis jamais servi. Voilà. Et j'ai celui-ci en orgonite, en orgone, pardon, n'importe quoi, en orgone. Mais je m'en sers pour travailler sur les chakras, donc vraiment comme un outil de nettoyage. Est-ce qu'on peut changer? Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Si on ne veut pas finir trop tard, je vais vous inviter à ce qu'on bascule vers la méditation. Vous pourrez éventuellement poser d'autres questions après. À chaque pendule son protocole. Non, en général, c'est le protocole entre toi et le pendule. Donc théoriquement, tu n'as pas de protocole différent d'un pendule à l'autre. Bon, à tester. Si tu achètes un nouveau pendule, demande-lui, oui, non, peut-être, tu verras s'il dit la même chose ou pas. Mais à mon avis, ça sera la même. Allez, je vous invite à vous installer confortablement. Il y a beaucoup de gens qui invitent dans les méditations à ne pas être le dos appuyé contre le siège. Moi, peu importe, vous installez comme vous êtes bien. Et on va faire un petit temps d'ancrage justement pour vous permettre d'être bien présent à vous. Donc l'idée dans un premier temps, ça va être de conscientiser votre bassin et plus particulièrement votre périnée, le plancher pelvien en bas du corps, là où se trouve le chakra racine, qu'on a vu tout à l'heure sur le petit schéma. Ce chakra rouge, duquel vous allez imaginer que partent des branches lumineuses à travers vos jambes, comme sur le dessin, et qui partent ensuite dans la terre. Même si vous avez les jambes croisées, peu importe. Juste le fait d'avoir cette intention, d'imaginer cela dans l'énergie, ça se met en place et vous faites descendre vos racines depuis votre chakra racine, c'est le nom de ce chakra, et vous les faites descendre dans la terre, vous l'imaginez, à défaut de le voir ou de le sentir, tout simplement vous mettez cette intention. Et plus vous faites grandir ces racines vers le sol, et plus vous allez vous connecter aux énergies de la terre, qui sont des énergies nourricières, qui sont des énergies qui vont vous permettre d'être bien présent à vous-même, d'avoir les pieds sur terre et d'acquérir cette capacité justement de pouvoir atterrir si jamais vous êtes amené à décoller. Vous allez imaginer au niveau de votre plexus solaire, c'est-à-dire au-dessus du nombril, plus ou moins où là les gens mettent l'estomac au centre, ce chakra jaune, ce chakra de l'émotionnel, cette petite boule d'énergie au centre du corps, et vous allez imaginer simplement qu'elle se relie au chakra sacré en dessous du nombril et à ce chakra racine pour permettre justement à ces énergies émotionnelles qui pourraient être bloquées là de tout doucement se déverser, repartir dans la terre pour vous alléger, vous nettoyer, vider un petit peu les poubelles émotionnelles, les poubelles énergétiques. Juste le fait de l'imaginer, de le conscientiser, ça se met en place à l'intérieur de vous. La première chose qu'on m'a appris en formation énergétique, c'est que l'énergie suit la pensée. C'est-à-dire que là où la pensée va, l'énergie va. Donc quand vous pensez à quelque chose, automatiquement vous envoyez de l'énergie vers ça. Si vous pensez à votre plexus, même si vous n'avez pas exactement où c'est, comment ça marche, peu importe, vous pensez à ça, votre énergie se met là. Et dans cette énergie, dans cette vibration, vous laissez descendre ces émotions, ces énergies usées vers la terre. Voilà. On va rajouter la respiration. Simplement, l'inspiration, c'est comme si vous alliez imaginer, vous imaginez comme si de la lumière rentrait en vous. Et quand vous soufflez, vous allez imaginer que vous ressortez, que vous recrachez une air viciée. Tout simplement comme si vous vous nettoyiez au travers de la respiration. Et vous allez faire entrer un peu plus de lumière chaque fois que vous inspirez, et faire sortir un peu plus de
de petites choses à nettoyer, à évacuer au travers de l'expiration. D'une part, ça nettoie à l'intérieur avec vos racines, et d'autre part, ça nettoie automatiquement, simplement au travers de la respiration. Vous n'avez rien à faire d'autre que respirer. Et pour ceux qui sont un peu sensibles, vous pouvez déjà ressentir que ça change un peu dans le corps, que c'est un peu plus fluide, un peu plus léger, que la respiration est plus libre. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera en place quand même. Et je vous laisse maintenant imaginer au centre de votre poitrine ce chakra du cœur, qui est, selon la tradition indienne, symbolisé par une petite sphère d'énergie verte. Et vous allez imaginer au sommet de votre tête, comme sur le dessin tout à l'heure, cette connexion avec les énergies célestes ou cosmiques, ce petit rayon de lumière qui descend du ciel vers votre chakra coronal, chakra couronne au sommet de la tête. C'est comme si cette énergie, comme une douche de lumière blanche, descend à l'intérieur de vos chakras, le chakra du front, le chakra de la gorge, et vient rejoindre votre chakra du cœur et baigner votre chakra du cœur de lumière. Comme si vous reconnectiez cette partie à l'intérieur de vous en lien avec l'amour, la paix, la joie, avec cette partie spirituelle de vous qui est là-haut, on ne sait pas où, peu importe. Et vous continuez à respirer, à vous nettoyer au travers de l'inspire et de l'expire. Votre chakra inférieur continue à se nettoyer, se décharger vers la terre. Et maintenant, on va laisser descendre cette douche de lumière qui arrive d'en haut, qui vient jusqu'au chakra du cœur. On va laisser descendre jusqu'au plexus, au chakra sacré, au chakra racine, c'est-à-dire sur le chakra du bas. Comme si la douche vous traversait complètement et vous venez nettoyer toutes les parties de vous, tous ces chakras, et renvoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé, renvoyer à la terre, tout simplement. Comme si vous receviez une douche d'énergie qui vous traversait, qui venait vous nettoyer. S'il y a des soupirs, des bâillements, vous laissez faire. Le fait de vous nettoyer comme ça va permettre de libérer des blocages, conscients et inconscients, énergétiques ou autres, qui pourraient être là pour vous permettre de vous reconnecter à cette pureté de connexion avec cette partie supérieure de vous. Communique au travers de l'intuition, au travers de ce chakra couronne. Et on continue à conscientiser cette descente, cette connexion jusqu'au cœur. Et comme vous avez peut-être vu tout à l'heure sur le schéma, je vous le remettrai, à partir du chakra du cœur, par une connexion jusqu'à la main. Et c'est à partir de là que le pendule travaille. C'est-à-dire que la partie intuitive de vous fait descendre à travers le chakra du cœur jusqu'à la main un mouvement qui va induire cette réponse que le pendule vous donne. Et juste le fait d'imaginer que ça se reconnecte, que ça se remet en place à l'intérieur de vous, ça se met en place. Très simplement. On est plus de 40 encore ici et maintenant à vivre ce processus ensemble, ce qui décuple, comme si on mutualisait au niveau des énergies ce nettoyage et qui se mettait en place de façon mutualisée, c'est le mot qui est là. Bien sûr, vous pouvez imaginer que ça part aussi au niveau de l'autre bras. Et que vous allez pouvoir mettre une main juste au-dessus du nombril et l'autre main juste en dessous du nombril, peu importe l'ordre. De préférence que les deux mains se touchent au niveau du nombril. Imaginez que cette douche qui arrive, qui passe à travers vos bras, vient nettoyer aussi ces blocages qui pourraient être là, sur ces chakras inférieurs, comme si ça agissait par deux voies différentes, pour nettoyer d'éventuels blocages qui vous empêcheraient d'être bien ancré, bien présent.
Voilà, donc si vous n'avez pas les yeux fermés, je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à monter la main gauche au niveau du cœur et tendre la main droite devant vous, la paume vers le ciel. Pas besoin que le bras soit haut, vous le laissez relâcher. Voilà, symboliquement, c'est comme si on venait déposer dans votre main un pendule énergétique, comme si vous receviez le droit, symboliquement, d'utiliser un pendule. Et vous allez pouvoir venir mettre cette main qui est étendue paume vers le ciel sur le cœur et remettre l'autre main par-dessus, donc la main droite contre le cœur, la main gauche par-dessus, comme si vous accueilliez cette connexion au niveau de votre cœur pour faire bouger ce pendule à l'intérieur, enfin, pendule avec votre main. On est connecté avec cette partie supérieure de vous-même qu'on appelle traditionnellement dans notre culture l'âme, mais vous pouvez appeler encore une fois l'étincelle divine, le moi supérieur, peu importe. Parfait. Continuez à respirer, vous pouvez relâcher les mains. Imaginez cette douche toujours présente qui vous nettoie, qui vous permet d'harmoniser, de mettre en place tout ça à l'intérieur de vous, pour pouvoir être dans cette posture, cette qualité de réception de votre intuition qui va passer par ce pendule et par votre main. Voilà. Impeccable. Là, je vous invite tranquillement à reprendre conscience des limites de votre corps, revenir complètement ici et maintenant à votre rythme. N'hésitez pas à vous étirer, bâiller, soupirer, vous masser. Ouvrir les yeux, bien entendu, pour reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Et à boire, pour intégrer aussi au travers de l'eau, puisqu'on est fait d'eau. Venir nettoyer aussi. Au travers de cette eau qui était là pour vous. Voilà. Renouvelez vos eaux intérieures. Voilà, mesdames, messieurs. Merci, Cathy. Voilà, j'ai quelques petits retours dans le chat. Merci. Je vois que vous avez l'air bien stone, les personnes que je vois. C'est chouette. Ça peut faire cet effet-là, c'est normal. Voilà, accueillez ça. La partie d'ancrage est très importante, justement, pour ne pas s'envoler et se déraciner. Alors, petite question. Oui, une petite question avant de finir, bien entendu. Ça va vous permettre justement de finir d'atterrir, d'être bien là avant qu'on se quitte. Absolument fabuleux. Ben, merci beaucoup, Béatrice. Merci, merci, merci à vous tous. Très belle expérience. Je suis KO, normal, ça peut arriver d'être KO parce que ouais, on a brassé beaucoup d'énergie. On était plus de 40 à générer ensemble une méditation, donc on était connectés ensemble dans l'énergie, donc forcément c'est fort. Merci Nathalie. Ça fait un bien fou, tant mieux. Merci beaucoup, merci à vous d'être là. On ne peut pas co-créer ce genre d'événements et d'énergie si on n'est pas plusieurs. Si je fais ça tout seul dans mon coin, ça ne fait pas la même chose. Immense sensation de nettoyage, ok, super. Bonne soirée, merci Nadia. Je ne vous retiens pas, merci à vous toutes, merci à vous tous.